frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur. Que la grâce, que la miséricorde de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus vous soit multipliée. Que lui qui a commencé en nous de bonnes choses, qu'il termine ce qu'il a mis en nous et qu'il soit notre Seigneur. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir partager aujourd'hui un enseignement que nous avons intitulé « Les pères de la pluie ». Qui est le père de la pluie? Alors, là, nous lisons dans le livre de Job, le chapitre 38, le verset 28, première partie. La Bible dit, la pluie a-t-elle un père? C'est une question. Est-ce que la pluie a un père? Alors, si nous remontons dans la même écriture, nous sommes là dans Job 38, vous allez remarquer qu'au verset 3, Dieu dit à Job, « Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Voilà. Comme un vaillant homme, saint terrain, mets la ceinture. Je vais te poser des questions et tu me répondras si tu es intelligent. Voilà. Nous comprenons que nous sommes en train de développer ici un enseignement dont le père est en train de poser des questions à son fils Job. C'est le chapitre 38. Donc vous allez remarquer dans ce chapitre, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs questionnements. Alors Dieu pose la question à Job. Est-ce que tu sais qui est le père de la pluie? Est-ce que tu sais ça? Voilà. Un vaillant homme, c'est qui? C'est celui qui répond aux questions de Dieu. Quand tu réponds aux questions de Dieu, alors tu es un vaillant homme. C'est ce que Dieu appelle, c'est ce que Dieu dit à Job. Mais avant de répondre à la question de Dieu, il faudrait alors mettre la ceinture. Mettre la ceinture, c'est très important. Il ne faudrait jamais oublier ça. Si vous voulez répondre à une question de Dieu, n'oubliez pas de mettre la ceinture. La ceinture, c'est quoi? Quand nous lisons Ephésiens 6, 14, là, on dit que la ceinture, c'est la vérité. Voilà. Et la vérité, c'est quoi au juste? Parce que Pilate avait posé la question à Jésus, c'est quoi la vérité? Jésus n'avait pas répondu. Ça, c'est tout un enseignement aussi. Mais lorsque nous lisons le livre de Daniel au chapitre 7, vous prenez le verset 16 jusqu'au verset 19, vous allez comprendre que la vérité, ce n'est autre que l'explication des Écritures. C'est la révélation des Écritures. Parce que dans cette écriture-là, de Daniel, Daniel parlait de la vision qu'il y a eu des bêtes, parmi les 4 bêtes. Et il a demandé à l'ange l'explication. L'ange lui a expliqué. Et arrivé à la 4e bête, là, Daniel dit, je voudrais connaître la vérité sur la 4e bête. Je voudrais connaître la vérité, la révélation, l'explication de la 4e bête. Voilà. Donc, pour répondre à la question des dieux, est-ce que la pluie a-t-elle un père? Il faudrait se référer à la vérité, à la ceinture. C'est pourquoi nous portons notre ceinture. Et nous avons dit que la ceinture ici, nous allons expliquer, nous allons révéler des grandes choses sur le Père de la pluie. Alors, pour répondre, nous n'allons pas répondre à notre tête, nous n'allons pas répondre selon nos pensées, mais nous allons se référer à la parole de Dieu. C'est pour cela, à la question, à chaque fois que Dieu pose la question, il a ajouté à Job, est-ce que tu peux me répondre si tu as de l'intelligence? Il faudrait avoir de l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc, répondre à la question de Dieu, cela signifie autrement, il fallait assister au conseil de Dieu pour voir, pour écouter sa parole. Parce que il faut voir la parole, mais il faut aussi écouter ce qu'il dit. Voilà, j'aime ces choses, c'est ça que Jérémie dit. Donc, il faut assister au conseil de Dieu. Et nous avons reçu, lorsque nous avons assisté au conseil de Dieu, parce qu'il faut savoir là où Dieu dort, là où Dieu se réveille, là où Dieu mange, là où Dieu donne ses secrets. Nous avons reçu les confidences de l'Éternel. Dieu a révélé ses secrets aux prophètes, n'oubliez pas. Et nous avons dérobé la sagesse de Dieu à notre profit. C'est pourquoi nous nous présentons aujourd'hui pour répondre à la question qui concerne les pères de la pluie. C'est très important. Alors, ne peut répondre à la question de Dieu que c'est lui qui a sondé l'esprit de l'Éternel. Or, ne peut sonder l'esprit de l'Éternel que c'est lui qui a l'esprit d'Éternel.
Parce que Paul nous dit, lorsque nous lisons 1 Corinthiens 2, que l'esprit de l'homme connaît ce qui est, c'est l'homme. De la même façon que l'esprit de Dieu sonde le profondeur de Dieu. Donc nous avons l'esprit de Dieu. Nous avons la pensée du Christ. C'est pourquoi nous allons répondre à la question de Dieu. La pluie a-t-elle un père? Nous disons oui, la pluie a un père. Et le père de la pluie, c'est le vent du nord. Voilà, j'aime ces choses. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire. Nous sommes dans les livres de Proverbes, le chapitre 25, le verset 23, première partie. Les vents du nord enfantent la pluie. Voilà. Donc, qui est le père de la pluie? C'est les vents du nord. Voilà, la réponse que nous en avons. Donc, Job n'a pas répondu à la question de Dieu, mais nous voyons que les frères Salomon a répondu à la question de Dieu. Le vent du nord affronte la pluie. Donc, le vent du nord, c'est le père de la pluie. Voilà, c'est sur ces deux points, ces deux grandes lignes que nous allons apaisantir notre enseignement. Nous allons parler d'abord c'est quoi le vent du nord, et puis nous allons nous interroger c'est quoi la pluie. Ça, c'est très important. Alors, commençons avec notre premier point. C'est quoi les vents du nord? Alors, c'est quoi les vents du nord? Dans les vents du nord, avant de connaître d'abord les vents, parce que c'est les vents qui vont du nord, il faudrait d'abord nous poser la question, c'est quoi le nord? Voilà. Alors, pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles encore et nous allons lire une écriture. Nous sommes dans les livres de Genèse, le chapitre 13, le verset 14. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Parole du Seigneur. Voilà. Dieu demande à Abraham, après qu'il ait séparé de Lot, de là où tu es, qu'est-ce que tu fais? Lève les yeux, regarde vers le nord et puis tu regardes vers le midi. Tu regardes vers l'Orient et puis tu regardes vers l'Occident. Voilà. De cette écriture que nous avons lue, nous avons retenu une chose. Qu'est-ce que nous avons retenu? Que le nord est l'opposé du sud. Vous voyez? Tout comme l'Orient est l'opposé de l'Occident. Cela signifie quoi? Cela signifie en raison du point élevé et du point bas. Parce que Dieu a dit, regarde vers le haut. C'est-à-dire qu'avant qu'il regarde vers le nord, il doit lever les yeux. Vous voyez le mouvement? Lever les yeux, c'est regarder au-dessus. C'est le haut. Et puis tu vas regarder en bas. Tu vas regarder au-dessus et puis tu regardes en bas. C'est pourquoi nous comprenons ici. Parce qu'il faut faire très attention. Le nord ici, ce n'est pas le nord des Français, frères. Ce n'est pas le nord des 4 points cardinaux. Non, non, ce n'est pas ici. Ici, nous parlons des choses de Dieu. Il faut faire très attention. Le nord ici, par rapport à cette écriture de Genèse 13, 14, le nord ici, nous comprenons que c'est les hauts sur le ciel. Parce que Dieu a dit, lève les yeux. Vous voyez? Du lieu où tu irais, regarde vers le nord, au-dessus, au ciel, et puis regarde vers le midi. En bas, c'est la terre. Regarde encore vers l'Orient. L'Orient encore est rattaché au nord. Donc, c'est le ciel. Et puis, regarde à l'Occident. C'est la terre. Voilà. Donc, nous avons compris quoi? Que le nord, c'est le ciel. L'Orient, c'est le ciel. Nous allons prendre une écriture pour encore voir très bien. Nous sommes dans Job 22, le verset 12. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde les sommets des étoiles, comme il est élevé. Vous voyez? Donc, Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Voilà. Donc, les cieux, c'est en haut. C'est ça le nord, c'est ça l'Orient. Mais, lorsque nous parcourons la Bible, vous allez remarquer une chose, parce que il y a les versions et les traductions. Le nord dans la Bible est aussi traduit par septentrion.
Quand on dit septentrion, c'est le nord. Quand on dit Aquillon, c'est le nord. Quand on dit Bise, c'est le nord. C'est la même chose. Et lorsque nous voulons parler du sud, dans la Bible, vous allez remarquer qu'on parle aussi des midis. On parle aussi des hautans. Voilà. Là, nous allons prendre des écritures et dans chacune des versions. Nous prenons premièrement le livre de Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 16, première partie. Il est écrit « Lève-toi, Aquillon, viens, autant. Soufflez sur mon jardin et que le parfum s'en exhale. » Voilà. Ici dit « Lève-toi, Aquillon, viens, autant. » Lorsque vous lisez la version Bible, les paroles vivantes, vous allez remarquer qu'est-ce qui est écrit. Réveille-toi, vent du nord. Vous voyez? Donc, Aquillon est traduit par nord. Viens vite, vent du sud. Donc, autant est traduit par sud. Voilà, j'aime ça. Quand nous prenons la version Martin, qu'est-ce qui est écrit? Lève-toi, bise, et viens, vent du midi. Vous avez remarqué? Donc, Aquillon est traduit par nord et traduit aussi par bise. C'est la même chose. Mais autant, dans la version Luségon, est traduit par sud, par la parole vivante, et puis c'est traduit encore par midi dans la version Martin. Ce sont des synonymes. Ici, je suis en train de donner les synonymes dans les traductions parce que cela ne peut pas vous compliquer parce que nous allons marcher dans ces traductions pour dégager la pensée de Dieu. Parce que pour nous, la pensée reste la même, bien que les écritures, les traductions peuvent se diverger. Nous prenons la deuxième écriture. Nous sommes dans Ésaïe 43, le verset 6. « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. » Quand nous lisons la version Martin, qu'est-ce qui est écrit? « Je dirai à l'Aquillon donne. » Vous voyez? Donc, septentrion est traduit par Aquillon. Or, Aquillon, nous avions dit que c'est le nord et puis c'est bise. Vous savez, c'est la même chose. Et au midi, n'aimez point d'empêchement, amène mes fils de loin et mes filles au bout de la terre. Vous voyez? Donc, c'est très important. Je prends encore la version d'Arbi ici. Je dirai au nord, donne. Vous voyez? Et au sud, ne retiens pas. Donc, ici, nous avons fait ces exercices ici pour attester ou démontrer les synonymes du mot nord. Or, nous avons retenu par rapport à Genèse 13 que le nord, c'est le ciel, c'est le haut, tout comme l'orient, c'est le haut, c'est le nord, c'est le ciel. Et nous avons dit que quand on parle du nord ici, ce n'est pas le nord des 4 points cardinaux. Non, 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 frère. Le nord ici dans la Bible, parce que nous sommes dans la géographie des dieux, le nord ici, c'est justement le haut, c'est le ciel. Et le nord a pour synonyme Aquillon, a pour synonyme septentrion, a pour synonyme bise, a pour synonyme autant. Il faudrait faire très attention et de retenir ces choses parce que nous allons y revenir autrement. Si vous n'avez pas compris déjà l'introduction que nous sommes en train de poser comme fondement, vous aurez des difficultés. Donc le nord, c'est septentrion, le nord, c'est Aquillon, le nord, c'est bise. Et puis le sud, c'est midi, le sud, c'est autant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse ajouter l'explication à ce que nous sommes en train de partager. Voilà. Vous allez remarquer que dans cette écriture de Genèse 13, le verset 14, Dieu a répété le même mouvement. Quel est le mouvement? Il dira à Abraham de lever les yeux et de regarder de là où il est, le nord et le midi. Ça signifie le ciel et la terre. Il reprend encore d'une autre manière que de là où il est, qu'il regarde l'Orient et l'Occident. Donc nous comprenons que le nord, c'est l'Orient. Vous voyez? L'Orient, c'est le nord et le nord, c'est le ciel. Ça, il faut retenir. Et puis, le sud, c'est l'Occident. C'est très important. Or, l'Orient, c'est quoi? C'est là où s'élève le soleil. Quand nous lisons Psaume 19, le verset 5, la Bible nous dit « Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre
s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Voilà. Donc, les soleils, comme un époux, s'élèvent. L'Orient, c'est là où s'élèvent les soleils. Or, le soleil, c'est Dieu. Le soleil, c'est notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Nous sommes dans Psaume 84, le verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Vous voyez? Donc Dieu, c'est un soleil. Mais quand nous ajoutons aussi le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle les soleils levants nous a visités d'en haut. Vous voyez? Donc, les soleils qui nous a visités venant d'en haut, c'est Jésus-Christ. C'est lui le soleil. Donc, vous comprenez que les soleils, c'est Dieu. Et là où s'élève Dieu, la maison des dieux, c'est l'Orient. Ça, c'est très important. Il faut retenir ça. Et je voudrais dire ici, en pensant simplement, je passe en pensant que le soleil s'élève 2 fois. Et le soleil se couche 1 fois. Ça, vous savez. C'est le prophète Salomon qui nous dit dans Ecclésiaste 1er, le verset 5. Les soleils s'élèvent, c'est très important, les soleils se couchent, et regardez encore, ils soupirent après les lieux d'où ils s'élèvent de nouveau. Voilà. Donc les soleils s'élèvent, premièrement, les soleils se couchent, et il va encore se relever. Donc le soleil s'élève 2 fois, et le soleil couche 1 fois. Ça signifie quoi ici? Je suis en train de passer seulement ses frères. Ici, je voulais simplement dire que le soleil qui s'élève, premièrement, c'est le soleil levant de Luc 1er, 78 que nous avons dit. Que le Seigneur qui a quitté les cieux, l'Orient, est descendu pour nous visiter. Le soleil d'en haut nous a visités d'en haut. Le soleil levant. Donc, le soleil qui s'élève, c'est Jésus qui est venu sur la terre pour éclairer le monde. Je suis la lumière du monde. Mais ce soleil-là va se coucher. Les couchers ici, c'est la mort du soleil. Amos 8, le verset 9, avait prophétisé en disant, en ces jours-là, dit le Seigneur éternel, je ferai coucher le soleil à midi. Et j'obscurerai la terre en plein jour. Donc, vous allez remarquer que c'est les jours où il y avait la mort, en plein midi, le soleil s'est couché. C'est ce que Matthieu nous a confirmé. Nous sommes dans Matthieu 27, 45. Il y a eu de ténèbres, il y a eu la nuit, le soleil a dormi de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Donc, vous voyez, toute la terre, il y avait des ténèbres. C'était le sommeil, je dirais, le sommeil du soleil. Le sommeil s'est couché, voilà. Mais ce soleil qui s'est couché, il soupire après les lieux, il va encore s'élever 1 fois. Et le soleil qui va s'élever pour la 2e fois là, c'est le soleil de la justice. Il faut faire très attention, frère. Le premier soleil qui s'élève, c'est le soleil levant. Et le 2e soleil qui va s'élever, c'est le soleil de justice de Malachie. Malachie 4, 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Vous voyez, le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. C'est ce soleil-là qui va s'élever pour la 2e fois. Voilà, ça c'est Jésus qui vient dans la 2e venue pour sauver Israël. Ça, je suis en train simplement de passer et je ferme rapidement cette entre parenthèse. Donc, nous avions dit que l'Orient, c'est là où s'élève le soleil. Pour dire simplement que l'Orient, c'est la maison du soleil. Or, l'Orient, c'est le nord. Vous savez, l'Orient, c'est le ciel. Or, quand nous lisons dans les Écritures, nous comprenons une chose, que le ciel, c'est le trône de Dieu. Donc, le nord, c'est le trône de Dieu. Ici, nous sommes en train de circonscrire le mot nord. Il ne faut pas oublier, il faut nous saisir. Nous voulons définir le nord, c'est quoi? Alors, nous avons dit que le nord, c'est le ciel. Or, le ciel, c'est le trône de Dieu. Donc, le nord, c'est le trône de Dieu. Nous allons lire des Écritures. Prenons d'abord Ésaïe 66, c'est le 1er verset. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, le nord est mon trône, et la terre, le sud est mon marchepied. Voilà, ça c'est très important. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Vous voyez, donc le ciel, le nord, c'est le trône de Dieu.
Matthieu 5, le verset 34 à 35, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Mais moi, je vous dis de ne j'irai aucunement, ni par les ciels, les hauts, les nord, parce que c'est le trône de Dieu. Vous voyez? Donc, les ciels, c'est le trône de Dieu. Ni par la terre, le bas, les sud, parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem, parce que c'est la vie du grand roi. Vous voyez? Donc, le trône des dieux, c'est le ciel. Et Ésaïe, chapitre 66, et Matthieu 5, 34 à 35, nous a confirmé. Mais nous voulons nous poser une question ici. De quel ciel, de quel nord on est en train de parler? Parce que le prophète dit, le ciel est le trône des dieux. On parle de quel ciel? Parce que nous voulons dégager le nord. Il faut faire très attention, hein? Nous sommes dans le nord, ça il ne faut pas oublier. Nous parlons des cieux comme siège de Dieu. Vous voyez? Donc, parce que quand on dit le ciel c'est le trône des dieux, quand on parle de trône, c'est qu'il y a quelqu'un assis sur ce trône. C'est de ces ciels-là que nous sommes en train de parler. Ça, il faut saisir. C'est très important. Donc, nous parlons du ciel où siège un homme, où un homme est assis sur ce trône. Matthieu, chapitre 23, le verset 22. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est lui qui jure par le ciel, voilà, jure par le trône des dieux, ça nous savons déjà, mais aussi par celui qui est assis dans ces trônes. Ça, c'est très important. Donc, nous parlons de ces trônes où il y a un homme qui est assis sur ces trônes. Quand tu jures par les hauts, par les nord, tu jures par celui qui est assis sur ces trônes, dans le ciel. Jean 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Les fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà. Donc nous parlons ici de ces fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ici, les deux écritures ici nous disent qu'il y a un homme qui est assis sur le trône. C'est de son ciel que nous voulons parler. Mais je vais un peu virguler ici un peu. Virgulons. Quand nous prenons cette écriture de Jean 3, le verset 13, cette écriture complique un peu les gens. C'est pourquoi nous mettons un point virgule. Cette écriture de Jean 3, 13 crée beaucoup de confusion dans la tête des bien-aimés. C'est pourquoi nous mettons cette virgule. Regardez maintenant. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Voilà. Autrement dit, parce que nous parlons du nord, personne n'est monté au nord si ce n'est que celui qui est descendu de ce nord. Ici, nous voulons dégager de quel nord nous parlons, de quel ciel nous parlons. Nous avons dit que nous parlons du ciel où un homme est assis. C'est Dieu, cet homme-là. OK? Maintenant, de quel nord nous sommes en train de parler? Il faut faire très attention. Parce que beaucoup de bien-aimés disent que personne n'est au ciel et il prend cette écriture pour s'appuyer. Quand vous vous appuyez sur cette écriture, vous allez faire naufrage dans la foi, frère. Vous allez prêcher des choses qui n'existent pas. Il faut faire très attention. Parce que quand tu confirmes que personne n'est monté au ciel, vous êtes en train de contredire des écritures. Vous êtes en train d'anéantir des écritures. Ce qui n'est pas normal. Parce que la Bible dit noir sur blanc. Quand nous lisons Genèse 5, le verset 24, quand nous lisons Hébreux 11, le verset 5, que Enoch fut enlevé au ciel. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas nous dire à nous que personne n'est monté au ciel. Non! Enoch est monté au ciel. Il y a des écritures qui attestent cela. Mais ce n'est pas tout. Quand nous lisons aussi 2 Rois, le chapitre 2, le verset 11, vous allez remarquer que Élie est monté au ciel. Donc, qui est en train de mentir? C'est Jean 3, 13 qui nous ment ou c'est vous qui vous montez de vous-même? C'est ça. C'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Personne n'est monté au ciel. De quel ciel on est en train de parler? Parce que quand nous lisons déjà dans la première page de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous comprenons que Dieu a créé les cieux. Et les cieux, ici, il faut faire attention, c'est au pluriel.
contrairement aux autres cieux qui seront pris comme l'espace des choses des cieux. Il faut faire très attention. Donc, quand nous lisons la Bible, et précisément quand nous lisons 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 5 jusqu'au verset 7, et puis le verset 13, et quand vous ajoutez 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 2 à 4, vous allez vous rendre compte qu'il y a 3 cieux, et puis il y a 3 terres. Ici, je confirme avec l'écriture qu'il y a 3 cieux. Donc, quand la Bible dit personne n'est monté au ciel, il faudrait poser la question de quel ciel on est en train de parler. C'est comme ça qu'on presse. C'est comme ça qu'on comprend les Écritures. Il ne faut pas dire que personne n'est monté pour dire que aucune. Donc, il n'y a eu jamais personne qui... Non, 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 ça c'est faux. Parce que vous allez anéantir ce que la Bible a déjà confirmé. La Bible ne se contredit pas. La Bible, c'est complète parce qu'ils sont des sœurs, ce sont des frères, ce sont en fait des écailles qui s'accordent harmonieusement. Donc, avec l'écriture de 2 Corinthiens 12, qui dit que Paul a été ravi, enlevé au 3e ciel, nous comprenons qu'il y a 3 cieux. Ce n'est pas comme des légendes que nous attendons, des prédications qui disent qu'il y a 7 cieux, il y a 5 cieux. Ça, ce sont des philosophies. La Bible confirme qu'il y a 3 cieux. Donc, de quels cieux on est en train de parler? Je lis pour vous 2 Corinthiens 12. On commence par le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Voilà. Jusqu'au 3e, il y a que 3 cieux. Et je sais que cet homme fut enlevé dans les paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. Donc, ici, cette écriture dit que Paul a été enlevé, confirme, noir sur blanc, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, si c'est là où il y a le paradis. Voilà. Donc, il est question du paradis. Donc, si nous pouvons répondre à la question « Personne n'est monté au ciel » avec la confirmation des Écritures de Genèse 5, le verset 24, et puis 2 Rois 2, le verset 11, que Enoch et Élie furent enlevés au ciel, et nous disons que ce ciel-là, c'est le 3e ciel. Ils étaient arrivés au paradis. Parce que Paul était arrivé au paradis et de là, il a écouté des paroles inexprimables qu'on ne peut pas répéter, difficile à répéter, des choses merveilleuses. C'est dans ces paradis que Jésus avait promis aux brigands. C'est dans ces paradis que tous les saints qui ont ressuscité sont entrés. Parce que Jésus a dit dans Luc 23, 43, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans les paradis. » Il faut faire attention, frère. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour que Jésus était crucifié avec cet homme brigand. C'est pas c'est aujourd'hui-là. Non, non. Quand on dit aujourd'hui, aujourd'hui-là, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Parce que la Bible dit, nous sommes dans Psaume 2, le verset 7, « Tu es mon fils, aujourd'hui, j'ai été engendré. » Aujourd'hui, j'ai été engendré. Aujourd'hui, là, c'est le jour de la résurrection. Donc, les jours de la résurrection, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis que Jésus est ressuscité, nous sommes toujours dans les aujourd'hui. Voilà. Parce que la Bible dit, Dieu est le même hier, aujourd'hui, et puis éternellement. Vous voyez? Donc, nous sommes dans la dispensation d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on comprend. Il ne faudrait pas dire que Jésus a dit à cet homme, aujourd'hui, vous pensez que c'est les mêmes jours-là qu'ils étaient crucifiés ensemble. Non, frère. Aujourd'hui, c'était le jour de la résurrection. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Matthieu 27, 52 à 53 que les tombeaux s'étaient ouverts, les plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Vous voyez? Donc aujourd'hui, c'était la résurrection de Jésus. Ces saints sont entrés dans la ville sainte, ils ont apparu à un grand nombre. Tous ces saints-là qui sont réveillés, ressuscités, aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, donc le jour de la résurrection de Jésus, ils sont allés dans les paradis. Donc, les brigands et les saints de l'ancienne alliance, qu'ils étaient morts, ils sont partis ensemble dans les paradis. Et les paradis, nous avons dit, c'est dans le 3e ciel. C'est là où Paul a visité, il a entendu des choses qu'il ne faut pas écouter. Donc, en allant dans le séjour des morts, Jésus était parti pour libérer les captifs.
Oui, il a libéré les captifs. 1 Pierre 3, 19 dit, dans lesquels il est aussi allé pour prêcher les esprits en prison. Les esprits en prison ici, ce sont les saints qui étaient emprisonnés. Parce que souvenez-vous, Jésus devait partir pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus captifs dans la servitude. Donc, ils étaient esclaves de la mort. Ils étaient dans les séjours de mort. Or, Jésus devait mourir pour libérer tous ces saints dans les séjours de mort. Parce que Jésus, en mourant, il devait accomplir la prophétie de Psaume 30, le verset 3, qui dit que tu as fait remonter mon âme des séjours de mort, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. C'est pourquoi nous disons, frères, ces bien-aimés, ces frères, ces saints qui ont résisté le jour de la résurrection de Jésus ne sont plus morts. Non, frère. Ils ont été enlevés dans les ciels. Parce que comment vous allez dire encore, ces saints qui étaient ressuscités, ils sont encore morts? Non, ça va contredire le psaume 30, le verset 3. Donc, Dieu a délivré l'âme, les âmes dans les séjours des morts. Ils ne peuvent plus revivre loin. Ils ne peuvent plus descendre encore de nouveau dans la fosse. Non, non, non. C'était une délivrance qui n'avait pas de retour. Ils ont été délivrés de la mort. Ils ont été délivrés dans les séjours des morts. Ils ne pouvaient plus retourner là où ils étaient libérés. Non, non, c'est compliqué. Donc, mourir de nouveau, ça signifie être encore dans les séjours des morts d'en bas. Non. Les saints qui ont été libérés dans Matthieu 27 ne sont plus retournés dans les séjours des morts d'en bas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Éphésiens 4, 8 dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, voilà, il a emmené des captifs et il a fait les dons aux hommes. Donc, Jésus, en montant, il a amené les captifs. Donc, tous ceux qui sont ressuscités ne pouvaient plus demeurer. Ils sont montés avec Jésus. Et étant montés en haut, il a amené les captifs. Les captifs ici, ce sont les saints que Jésus a libérés pendant les 3 jours qu'il était dans les séjours de mort. D'où l'existence des séjours de mort d'en bas et les séjours des morts d'en haut. Voilà, j'aime les Écritures. Parce que quand vous allez lire Proverbe 15, le verset 24, on dit, pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut, afin qu'ils se détournent du séjour des morts qui est en bas. Bien aimé, je vais vous dire que lorsque vous mourrez aujourd'hui, et quand nous lisons la parabole de Lazare de l'homme riche, quand vous mourrez dans les seigneurs, l'ange vient vous prendre, il vous amène en haut. Voilà, pas en bas. Parce que les chemins, les sentiers de la mort conduisent en bas. Mais les sentiers de la vie mènent en haut. Voilà. Donc, quand vous mourrez, vous irez au paradis. C'est pourquoi je vous dis, quand vous mourrez dans le Seigneur, la parole de Jésus aux brigands reste perpétuelle, reste éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Donc, quand tu meurs dans le Seigneur, tu es dans le paradis. Le paradis, ici, nous avons dit que c'est le 3e ciel. Donc, Enoch et Élie ont visité le 3e ciel. C'est là où il y a le paradis. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Nous allons y revenir avec de détails dans un autre enseignement qui va parler spécialement sur les cieux et les séjours de mort. Donc, ici, nous avons compris que le ciel où Dieu a sa demeure, parce que notre Dieu est au ciel, et il fait ce qu'il veut, enfin, ça vous savez, ce n'est pas le 3e ciel. Donc, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que c'est lui qui est descendu du ciel. Nous comprenons que ce n'est pas le 3e ciel. Or, le 3e ciel, c'est le plus haut des cieux. Dieu n'est pas dans ce ciel-là, non frère. Dieu n'est pas dans ce ciel. Vous avez dit, mais il est où? C'est ce que nous voulons savoir, parce que nous sommes en train de chercher, de comprendre le nord où il y a un homme assis. Quel est ce ciel où Dieu est assis, où Dieu a son trône? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. De quel ciel on parle? Parce que Dieu n'est pas dans le 3e ciel. Or, le 3e ciel, c'est la limite, c'est les derniers cieux qui puissent exister. Alors, c'est quoi? Où est Dieu? Pour cela, nous allons appeler à la barre. Nous allons appeler à la barre le prophète Ésaïe pour nous expliquer.
que le prophète Esaïe puisse un peu nous expliquer, qu'il nous explique un peu, parce que nous ne comprenons pas. Mais le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, Dieu n'est pas dans le troisième ciel, mais il est où? Parce que dans le troisième ciel, Paul a écouté des choses ineffables. Il a écouté de merveilles qu'il ne pouvait pas répéter lorsqu'il est descendu. Mais c'est quoi ces ciels? Dieu est où? C'est pourquoi nous invitons notre frère, le prophète Esaïe, à la barre pour qu'il puisse nous expliquer c'est quoi les ciels où Dieu a son trône. Voilà. Pour cela, nous allons lire Esaïe 14. Esaïe 14, prenons le verset 13. Esaïe 14, verset 13. Il est écrit. Tu disais en ton cœur, là, on parle de Lucifer. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Voilà. Tu vois, je monterai. Donc, le ciel est en haut. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. La montagne de l'assemblée se trouve où? À l'extrémité du septentrion. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que vous avez compris avec moi? Remarquez, je reprends l'écriture autrement. Je vais répéter cela. Tu disais dans ton cœur, quoi? Je monterai au ciel. Voilà. Le ciel ici qu'il était en train de parler, c'est le ciel que nous cherchons. Parce que Lucifer était déjà dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était un ange. Et les anges sont déjà dans les cieux. Donc quand il dit je monterai au ciel, ça signifie qu'il est en train de parler d'un autre ciel, qui est le ciel où il se trouve maintenant là. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Vous voyez? Donc, il voulait dépasser la limite où il était comme ange, parce que les étoiles des dieux, ce sont des anges. Et quand nous lisons Job, le chapitre 22, que nous avons lu le verset 12, là, il est écrit quoi? Regarde les sommets des étoiles, comme il est élevé. Donc, les sommets des étoiles élevés, ici, c'est le troisième ciel. Le troisième ciel est élevé. En fait, c'est le plus haut des cieux. Est-ce que vous remarquez? Lucifer était en train de dire, je vais monter au ciel. Donc, je vais atteindre là où Dieu demeure, là où Dieu a son trône. Je vais arriver là. Pour cela, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça signifie au-dessus du troisième ciel. Regardez encore. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Vous voyez? La montagne de l'assemblée ici, c'est quoi? Là, quand nous demandons le prophète Esaïe nous dit que la montagne de l'assemblée, c'est Éden. Voilà. C'est le jardin de Dieu. La montagne de l'assemblée, c'est la sainte montagne de Dieu. Or, la sainte montagne de Dieu, selon Ézéchiel 28, le verset 13 et verset 14, vous allez comprendre que c'est ça la montagne de Dieu. C'est là où se trouve son trône. C'est le jardin de Dieu, Éden. Maintenant, les jardins de Dieu, la montagne de Dieu, la montagne de l'assemblée de Dieu se trouve où? À l'extrémité du septentrion. Vous avez vu? Or, au début déjà, quand nous avons posé des fondements, nous avons dit que les septentrions, c'est quoi? C'est le nord. Donc, à l'extrémité du nord, c'est là où se trouve le ciel des dieux. Autrement dit, à l'extrémité des cieux. Nous avons compris, alors, nous avons pris la réponse. Que Dieu demeure à l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion ici, c'est quoi? C'est au bout de tous les cieux. Donc, Dieu demeure, il faut dépasser les troisièmes cieux, arriver jusqu'à la fin des cieux. Voilà. C'est là où il y a le ciel de Dieu. Voilà. Ce n'est pas tout, parce que même les collègues du prophète Esaïe que nous avons appelés à la barre, et peut encore appuyer son frère. Ça, je parle du prophète David. Donc le prophète David, comme les collègues du prophète Esaïe, vient appuyer son collègue, son frère, dans le même travail. Qu'est-ce que le prophète David dit? Nous sommes dans Psaume 19, le verset 6. Il est écrit, il s'élève, il, là c'est Dieu, il s'élève à une extrémité des cieux. Voilà, j'aime ces choses. Donc, Dieu s'élève dans l'extrémité des cieux, au bout des cieux. Nzambe afandarana sukaya lola. Donc, il est là, au bout, au fond. C'est ça le ciel.
personne n'est monté au ciel. C'est ça le ciel. Ce n'est pas que personne n'est arrivé au ciel. Non, non, frère, ça c'est faux. Il y a des hommes, nos frères, nos sœurs, qui sont morts dans les Seigneurs, sont dans les cieux. Voilà, comment personne ne peut monter? Ça, c'est n'importe quoi. Donc, il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Vous remarquez? Les dieux qui s'élèvent dans sa demeure, c'est l'extrémité des cieux, mais il achève sa course à l'autre extrémité. Ici, l'autre extrémité, ici, c'est la fosse. C'est la fosse, c'est dans les séjours de mort. Donc, Dieu a pour demeure l'extrémité des cieux. C'est ça le ciel que Jean 3,13 parle. Maintenant, cela signifie quoi? Cela signifie simplement que le trône des dieux se trouve au-dessus des cieux. C'est pourquoi le prophète Salomon avait dit, dans 1 Roi 8, le verset 27, « Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? » Non, pas du tout. Parce que le cieux et les cieux de cieux ne peuvent les contenir. Les cieux de cieux ne peuvent les contenir. Donc, 3 cieux ne peuvent pas. Jésus-Christ est au-dessus de tous les cieux. Les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Donc, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, Dieu n'y est pas parce que les 3 cieux ne peuvent pas le contenir. Il est la sommation de tous ces cieux. Il est au-dessus de tous les cieux. J'aime l'écriture de Éphésiens 4, le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Gloire à Jésus, afin d'accomplir toutes choses. Vous voyez? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils qui est descendu. Éphésiens 4 dit, c'est lui qui est descendu, c'est Jésus, donc c'est Dieu, devenant chair. C'est lui-là aussi qui est remonté au-dessus de tous les cieux. Vous voyez? Donc, personne n'est monté au ciel. Le ciel, là, il faut faire très attention. Le ciel, là, c'est les trônes de Dieu. Et nous avons dit que le trône de Dieu, ça se trouve à l'extrême nord. Ça se trouve au bout de tous les cieux. Donc, Dieu habite où? À Éden. Voilà. Dieu habite dans les jardins de Dieu. Dieu habite dans sa sainte montagne. Sa sainte montagne, les jardins de Dieu, c'est au-delà du plus haut des cieux. C'est à l'extrême nord des cieux. C'est au dernier point. C'est au plus degré des cieux. C'est au bout. C'est ça, les paradis de Dieu. Voilà. J'aime ces choses. Donc, Dieu n'habite pas dans les paradis, mais Dieu habite dans son paradis à lui. Le paradis de Dieu, c'est les jardins d'Éden. Le paradis de Dieu, c'est la sainte montagne. Le paradis de Dieu, c'est Éden. Voilà, c'est Éden. Et ces lieux-là, le paradis de Dieu, c'est invisible. Parce que lui, il est invisible. Paul dit dans 1 Timothée 1, le verset 17, « Au roi des siècles immortel, invisible, c'est le Dieu. » Dieu qui est invisible, c'est à lui qu'il soit la gloire, l'honneur au siècle à jamais. Amen. Ce Dieu habite dans le lieu invisible. Personne n'a donc vu les dieux. Personne n'a donc vu Dieu, puisque personne n'est arrivé là où il est. Même les anges ne l'ont pas vu, ne le voient pas. Les anges voient la représentation de Dieu. Voilà. Parce que Dieu s'incarne, se manifeste dans toute sa création. Dans toute sa création, il y a l'émanation de Dieu. Dieu est présent dans toute sa création. Dieu est présent dans les cieux, Dieu est présent sur la terre. À l'extrémité de la terre, dans les séjours de mort aux fosses, Dieu est là. C'est lui, il est partout. Donc, la création a l'émanation de Dieu, a une représentation de Dieu. Voilà. Ces lieux, le paradis de Dieu, personne n'est arrivé. Voilà. Donc, dans ces paradis, quand on dit personne n'a jamais vu Dieu, personne n'est monté au ciel. Le ciel qu'on est en train de parler, c'est le paradis de Dieu. Il faut faire très attention ici. Le paradis de Dieu, ce n'est pas le paradis de 2 Corinthiens 12, que Paul et les saints qui meurent dans le Seigneur, ils sont là-bas. Non, non. Personne n'est encore arrivé au paradis de Dieu. Personne. Voilà. On arrive au paradis de Dieu à la résurrection des morts. Voilà. C'est lorsque nous allons ressusciter ensemble que nous allons
accéder au paradis de Dieu. Parce que le paradis de Dieu, aujourd'hui, c'est inaccessible. Bien que Dieu a déjà ouvert la porte par la mort de son fils Jésus-Christ sur la croix. Dieu a ouvert les portes, du paradis, mais les paradis restent inaccessibles. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Paul. Nous sommes dans 1 Timothée 6, le verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Je commence par le verset 15, je au fond. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le verset 16, qui seul possède l'immortalité. Regarde, écoutez très bien. Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà. Donc le paradis de Dieu est inaccessible. C'est une lumière inaccessible que personne n'a vue. Même les anges ne sont pas accédés. Personne n'est arrivé au paradis de Dieu. Nous allons arriver, nous, des enfants de Dieu, nous allons arriver à ce paradis. Et nous allons manger le fruit de l'arbre qui est dans ce paradis. Apocalypse 2:7 dit quoi? À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà, c'est très important. Donc, lorsque nous allons ressusciter, et lorsque Jésus viendra nous prendre dans les airs, c'est lui qui va nous amener. Parce que ne peut entrer dans le paradis que c'est lui que le Père lui-même attire. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. Adam était entré dans les jardins, c'est parce que Dieu lui avait pris la main et lui a mené dans les jardins. Et quand nous sommes dans les jardins, vous allez comprendre que les jardins, c'était au nord. Les jardins, c'était à l'orient. C'est très important. Donc, les jardins étaient là, Éden, mais Dieu va implanter les jardins en orient à Éden. Vous voyez, hein? Parce que la Bible, ça concorde, ça s'harmonie de manière parfaite. Dieu va planter les jardins à l'orient d'Éden. C'est très important. Donc, les cieux, le jardin de Dieu, c'est en orient. Et l'orient, là, nous avons dit que c'est l'extrême nord. Voilà. C'est l'extrême nord. Donc, Dieu demeure dans le paradis. Quand on dit personne n'est monté, alors vous avez compris, les ciels là, ce n'est pas le premier ciel, ce n'est pas le deuxième ciel, ce n'est pas le troisième ciel. Parce que dans le troisième ciel, il y a des hommes qui sont montés. Et aujourd'hui, tous ceux qui meurent dans le Seigneur sont dans le troisième ciel. C'est là où il y a le paradis. C'est ça les saints d'Abraham. C'est ça les lieux de repos. Parce que vous allez vous souvenir, dans la parabole de Lazare et l'homme riche, que l'homme riche était en bas, regardait en haut. La Bible dit, il éleva ses yeux et dit à Abraham. Donc vous voyez, Abraham était au-dessus de l'homme riche. Pour dire que il y a eu séparation entre ceux qui sont les séjours de mort d'en bas et les séjours de mort d'en haut. Donc, l'homme riche était en train de regarder Lazare de là où il était. Donc, en bas, il leva les yeux pour voir. Donc, il était en bas. Il n'était pas au même niveau. Il n'était pas dans la même place. Non. Donc, quand vous mourrez, l'ange vient vous prendre. Vous entrez dans la félicité éternelle. Vous êtes dans le lieu de repos. Vous êtes dans le sein d'Abraham. C'est ça le paradis. Et le paradis n'est pas en bas. Le paradis est en haut. Donc, vous irez en haut et l'Éternel vient nous prendre. Voilà, ça c'est très important. Donc, c'est nous les enfants de Dieu qui serons là parce que Dieu n'a pas promis, Dieu n'est pas venu pour les anges. Non, hein, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il ne disait pas c'est là pour les anges, non, pour les fils. Il a dit ça pour son fils Jésus. Et nous sommes ses fils. L'Esprit témoigne, l'Esprit qui est en nous témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, le paradis nous appartient, le paradis de Dieu. Nous y entrerons, nous verrons le Seigneur face à face, tel qu'il est, tel que nous verrons. Nous ne verrons pas la représentation de Dieu, comme Dieu dit à Aaron et à Myriam, que Moïse, je parle avec Moïse face à face. Il voit une représentation de l'Éternel. Vous voyez, même Moïse ne voyait pas Dieu. Moïse voyait la représentation de l'Éternel. Mais nous le verrons face à face. C'est ce que l'apôtre Jean dit et l'apôtre Paul. Nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est, tel que nous le verrons, dans sa splendeur, dans toute sa gloire, nous allons demeurer avec lui, parce qu'il viendra nous prendre. Voilà, ça c'était très important, comprendre ces choses. C'est pourquoi nous disons que Dieu
n'habite pas dans les visibles. Dieu n'a pas des demeures, des maisons construites en briques. Non, non, non. Dieu ne peut pas habiter dans les visibles parce il est un esprit. Dieu n'habite pas dans l'invisible, là où il y a les anges. Parce que les anges sont des esprits, ce sont des invisibles. Dieu n'habite pas dans l'invisible. Donc, Dieu n'habite ni dans les visibles, ni dans l'invisible. Mais Dieu, notre Dieu à nous, les dieux tout-puissants, les créateurs de toutes choses, Dieu habite dans l'invisible et de l'invisible. Gloire à Jésus. J'aime ces choses. Dieu habite dans l'invisible et de l'invisible. Pourquoi? Il est à l'extrême nord, au septentrion, là-bas, au fond. Personne ne peut le voir. D'ailleurs, la Bible nous dit, la gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Vous voyez? Il aime se cacher. C'est un Dieu qui se cache. Ésaïe 45, verset 15. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Notre Dieu se cache. Voilà. Il fait des ténèbres sa retraite. Il prend les ténèbres comme sa maison tout autour de lui. Il s'enveloppe des eaux obscures. Il s'enveloppe de sombres nuages. Dieu aime se cacher parce que se cacher, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, nous, comme ses enfants, nous comme le roi, notre gloire à nous, c'est de sonder les choses que Dieu cache. C'est ça, notre travail. Moi, comme ministre, moi, comme enfant de Dieu, ma gloire à moi, c'est de sonder les Écritures. C'est de sonder, parce que Dieu se cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher, de se cacher. Mais la gloire du roi, c'est de sonder ce qui est caché. Or, ne peut sonder ce qui est caché que l'esprit de l'homme. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour sonder les profondeurs de Dieu. Parce que nous avons reçu les choses de Dieu. Nous avons reçu la pensée de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Alors, nous pouvons sonder la pensée de Dieu. Nous pouvons sonder là où Dieu se cache. Voilà pourquoi, lorsque on cherchait Saoul pour l'introniser comme roi, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ceci. La Bible dit que on va interroger, on va consulter Dieu. Dieu va dire, Saoul est caché dans les bagages. Tu vois, Saoul est caché dans les bagages. Et la Bible va ajouter qu'on courit pour tirer Saoul de là où il était dans les bagages. Et on va présenter Saoul au milieu du peuple. La Bible ajoute des précisions. Moi, j'aime des précisions parce que les ministères doctoraux, c'est le ministère des précisions. La Bible dit ceci, Saoul dépassait tous les bagages de la tête. Ça, c'est très important. Et puis, lorsqu'on va présenter Saoul, Samuel va dire au peuple, c'est lui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à Saoul. Et le peuple était dans la joie. Ils vont pousser des cris, vive le roi. Là, vous pouvez lire 1 Samuel 10, verset 21, verset 23. Vous allez lire et méditer à la maison. Ici, je vais dire quoi? La gloire des dieux, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses qui sont cachées. Saoul était caché dans les bagages. Les bagages ici, nous les comprenons dans deux sens. Les bagages ici peuvent être compris comme les Écritures. Vous voyez? Les bagages, nous les représentons comme Moïse. Et Saoul, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Donc, Moïse cachait Jésus. Parce que la Bible dit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Donc nous comprenons que la loi ici, c'est les bagages. Pourquoi j'ai dit les bagages? Parce que dans la loi, il y a la loi de Moïse, il y a les prophètes, il y a le psaume. Vous voyez, ce sont des bagages. Jésus, comme Saoul, est caché dans la loi. Jésus est caché dans les prophètes. Jésus est caché dans le psaume. Vous voyez? Donc, la gloire maintenant du roi, c'est quoi? La gloire du prédicateur. Ce qui fait la force de la prédication, c'est quoi? C'est que la prédication consiste à tirer Saoul, à tirer Jésus dans les bagages, dans les Écritures. C'est ça. La prédication consiste à faire ressortir Jésus dans les Écritures, dans les bagages, dans la loi, où est la place de Jésus, dans le prophète, où est la place de Jésus, dans les témoignages, où est la place de Jésus. Parce que la loi de Moïse, le prophète, le psaume, parle de Jésus. Jésus lui-même dit, vous sondez les Écritures.
pensant trouver en elle la vie éternelle. Ces écritures rendent témoignage de moi. Philippe va dire à Nathanaël que j'ai trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Et c'est dont le prophète ont parlé. C'est Jésus de Nazareth. Vous comprenez ici que les prédicateurs cherchent Jésus dans les bagages. Le prédicateur, c'est un chercheur de Saoul. J'aime ces choses. Il faut chercher Saoul dans les bagages. Il faut chercher Jésus dans les Écritures. C'est ça la christocentrie. Notre prédication, c'est la prédication de Jésus. Tout est Jésus dans la Bible. Parce que Paul dit ça. Paul dit quoi dans Colossiens 3:11? Que Christ est tout et Christ est en tout. Christ est en tout. Tout ce que nous pouvons lire, Christ est là. Autrement dit, je vais dire quoi? Que nous puissions, les prédicateurs, c'est celui qui parle plus exactement de ce qui concerne Jésus. Souvenez-vous, Apollos parlait, Apollos enseignait, annonçait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Mais ce n'était pas suffisant. Lorsqu'il a fait la rencontre d'Aquilas et sa femme, ils l'ont appris de parler plus exactement. Voilà. Parce que Apollos parlait exactement, mais ce n'était pas suffisant. Parler plus exactement, c'est prêcher la christocentrie. Chercher Saoul dans les Écritures. Bien aimé, dans l'assemblée des Juifs, il y a une seule personne qui est élevée. Dans l'assemblée des saints, on ne parle que de Jésus. Parce que dans l'assemblée des Juifs, ces jours-là, lorsqu'on a trouvé Saoul au milieu des bagages, la Bible dit on a mis Saoul au milieu du peuple. Vous voyez? Donc, Jésus doit être au centre de notre prédication. Jésus doit être au milieu de la prédication. Parce que l'Écriture insiste et dit que Saoul dépassait tous de la tête. Pour dire que, étant au milieu, Saoul, c'était la tête du peuple. Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église, qui est son corps. Vous voyez? Donc, pourquoi Saoul avait la tête plus que tout le peuple? C'est parce qu'il était la tête. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Vous voyez? Voilà pourquoi on devait couper la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était une lumière. Le peuple écoutait Jean-Baptiste. Le peuple savait que Jean-Baptiste, c'est un prophète. Or, un prophète, c'est une lumière, selon Jean 5:35. Donc, Jean-Baptiste était une tête. Mais dès lors que Jésus est venu, on ne pouvait plus avoir deux têtes, frère. C'est pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais pourquoi on n'a pas coupé les bras de Jean-Baptiste? On devait le tuer, oui, mais il y a plusieurs manières de tuer. On pouvait même les pendre. Pourquoi on n'a pas pendu Jean-Baptiste? Pourquoi seulement on a coupé la tête de Jean-Baptiste? C'est parce que on ne pouvait pas avoir deux têtes. Jésus, c'était une tête. Jean-Baptiste était une tête. La Bible nous dit que Jean-Baptiste est comme lumière et était venu préparer la véritable lumière. Donc, Jean-Baptiste était une tête, mais la véritable lumière, la véritable tête, c'était Jésus. C'est pourquoi on devait couper la tête. Jean-Baptiste lui-même avait prophétisé en disant que je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de ses courroies, de ses sandales, parce que qu'il croisse que moi je régresse. Donc je devais me disparaître. Jean-Baptiste prophétisait sur sa mort, que j'ai comme tête, comme lumière, je devais disparaître. C'est pourquoi on devait couper la tête de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste devait être coupé. C'est pourquoi on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc, si vous êtes dans une église où l'on vous présente des têtes, ça signifie, à côté de Jésus, il y a un homme ou il y a une femme. Dites-vous que vous êtes dans une assemblée des Égyptiens. Vous êtes dans une assemblée des Babyloniens. Vous êtes dans une assemblée des Romains. Parce que dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des Juifs, il n'y a qu'une seule tête, c'est Saoul. Saoul, c'est lui qui avait la tête qui dépassait tout le peuple. C'est Saoul qui était au milieu. Mais dans une église où on prêche Jésus, mais on vous présente un autre homme qui a ajouté ces choses, il y a un homme, il y a Kakou Philippe, il y a Branham, il y a Joseph Smith, il y a Charles Taz,
il y a Victor Paul Huawei, ainsi de suite, à côté de Jésus. Dites-vous que vous êtes à affaire à un corps zombie, parce que ce corps a des têtes. Ça, ce n'est pas l'assemblée des saints, c'est une assemblée des Babyloniens. Lorsque vous êtes dans une église où on vous présente à côté de Jésus une femme, Maman Maria, Maman Kimpavita, Maman Osiris, Maman Isis, dites-vous que vous êtes dans une assemblée des Égyptiens. Vous voyez? Parce que dans l'assemblée des saints, il n'y a qu'une seule personne qui est élevée, c'est Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est élevé. Parce que c'est lui la tête et nous sommes les corps. On ne peut pas élever une personne. Quand on élève une personne à côté de Jésus, vous comprenez que vous êtes dans une maison diabolique. Vous êtes dans une association satanique. C'est comme ça. Donc, Saul, c'est Saoul qui était au milieu. C'est lui seul qui doit rester au milieu. On ne peut pas chercher une autre chose. On ne peut pas chercher un autre bagage que Saoul. Voilà. Dans le deuxième sens, nous disons que les bagages, ce sont des hommes. Parce que Saoul était trouvé dans les bagages. Or, Saoul, c'est un homme. Donc, les bagages représentent les hommes. Les bagages ici représentent le juif, le peuple d'Israël. Donc, dans les bagages, c'est Saoul qui a été élevé comme les bons bagages. Vous voyez? C'est pourquoi Samuel a dit, il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à ces bagages. Ces bagages, c'est Saoul. Donc, Saoul était les bagages qui dépassaient tout le monde. C'est pourquoi vous allez comprendre que lorsque Jésus prêchait la loi, lorsque Jésus prêchait les prophètes, on disait de lui quoi? On disait quoi? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Jésus lui-même a dit, il y a ici plus que Salomon. Salomon a parlé aux arbres, il a parlé aux oiseaux, il a donné les noms, il a prophétisé, il a écrit des contes, des proverbes et de la sagesse. Mais Jésus va dire, ici, il y a plus que Salomon. Donc, c'est pourquoi Saoul, comme bagage, personne de peuple est semblable à lui. Jésus est supérieur à tout, frère. Jésus est supérieur. Jésus est supérieur à Mahomet. Jésus est supérieur à Kimbangu. Jésus est supérieur à Bouddha. Jésus est supérieur à toutes les divinités que vous connaissez, qui se nomment, qui peuvent se nommer. Jésus, c'est lui le roi des rois. Jésus, c'est lui le Dieu tout-puissant. Personne n'est comparable à Jésus. Vous voyez? Donc le prédicateur, c'est celui-là qui élève, c'est celui-là qui vante Saoul, c'est celui-là qui élève Jésus au milieu de son peuple pour qu'il soit adoré, pour qu'il soit loué. Vive le roi! Le prédicateur, son travail, c'est de présenter Saoul, parce que c'est à Saoul que tout genou fléchit. Comme les 11 gerbes dans les songes de Joseph, c'était incliné devant Joseph pour dire que le corps s'incline devant le roi. Nous sommes appelés à s'incliner devant le roi. C'est ça le rôle du prédicateur. La prédication, en fait, consiste à présenter Jésus, à élever Jésus. C'est ça la révélation. Donner la révélation au peuple. Donner la prophétie au peuple. Mais pour que le peuple ait la vie, lorsque vous présentez Jésus au peuple, vous donnez la révélation. Mais cette révélation doit être dans la vie des gens. Parce que la prédication consiste à changer de comportement, à une nouveauté de vie. Le peuple doit saisir ce Jésus qui est élevé pour se repentir, pour confesser leurs péchés. C'est ça la doctrine. Je prêche la révélation de la prophétie pour que les gens changent. Je pose les fondements. C'est ça la doctrine, c'est ça la connaissance. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus marchait toujours avec la foule. Souvenez-vous avec l'histoire de Zachée. Zachée avait vu Jésus dans la foule. Il ne pouvait pas voir Jésus. Donc, il fallait à Zachée qu'il puisse grimper. Il puisse monter sur l'arbre, la sycomore. Zachée qui monte, c'est pour voir Jésus. C'est ça la révélation. Monter pour voir Jésus. Voir Jésus. Parce que quand vous montez dans la révélation, dans la prophétie, vous serez vu de Jésus. Vous voyez?
Jésus a vu Zachée au-dessus de l'arbre et il a dit à Zachée, descendez, parce qu'aujourd'hui, le salut sera dans ta maison. Vous voyez? Donc, lorsque le prédicateur prêche dans la révélation, dans la prophétie, il doit descendre. Parce que l'homme changera. Zachée a dit qu'il va restituer les biens qu'il a pris. Il s'est repenti, il va croire la parole. C'est parce que Jésus lui avait demandé de descendre qu'il sera chez lui. Montez dans la révélation, mais descendez dans la pratique pour qu'il y ait une nouveauté de vie, pour qu'il y ait un changement de choses. C'est pourquoi nous disons il faut monter, parce que quand vous ne montez pas, vous n'allez pas voir Jésus. Monter ici, c'est pour voir Jésus dans la foule. Jésus est caché dans la foule. Il y a Abdias qui cache Jésus. Il y a Naoum, il y a Amos, il y a Sophonie, il y a Agé. Frère, tous les prophètes là, c'est ça la foule. Ils sont en train de cacher Jésus. Ce sont en fait des arbres qui cachent. Il faut monter au-dessus de tous les arbres pour voir Jésus. Vous voyez? Donc c'est ça le rôle de la prédication. Voilà, ça c'était une parenthèse que nous avons ouverte. Nous fermons rapidement la parenthèse et nous rentrons dans notre enseignement. Donc, nous étions en train de parler, nous avions pris des textes. Dans le livre de Matthieu, qui dit que Jésus, le ciel, c'est le trône de Dieu. Et dans le trône de Dieu, il y a un homme qui est assis. Et puis nous avons touché Jean 3, le verset 13, que personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils de l'homme qui est au ciel. Voilà, ici, l'homme qui est dans le ciel, nous avons dit que c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui est dans le ciel, qui habite dans l'extrême nord. Nous disons que c'est le vent. Voilà. Parce que nous parlions du vent du nord. Donc, et nous voulons dégager maintenant les vents. Les vents, c'est qui? Les vents du nord, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu, nous avons développé ici, démontré que Dieu habite dans le nord, mais dans l'extrême nord, pour différencier les autres nords. Et que les vents, maintenant, c'est Dieu. Le vent du nord, c'est Dieu dans sa demeure. Le vent du nord, c'est Dieu dans sa position élevée. Le vent du nord, c'est Dieu le Père. Voilà. Mais vous allez demander comment est-ce que Dieu est vent? C'est simple. Les vents, c'est Dieu. Autrement dit, Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous allez remarquer dans les Écritures que le Saint-Esprit, c'est le vent. Parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, le vent impétueux avait rempli toute la maison où il y avait les apôtres. Et Acte 4, le verset 31 nous explique que le vent qui remplit la maison, c'était le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus lui-même va apparaître aux apôtres, dans Jean 20, 22, il va souffler sur eux, et il va dire, recevez le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, c'est le vent. Or, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Et la Bible nous dit encore, lorsque nous lisons Jean 3, le verset 8, les vents soufflent où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous voyez? Donc l'homme qui reçoit Dieu, l'homme qui reçoit les vents, devient vent. Parce que les vents ne peuvent donner naissance qu'au vent. Vous voyez, c'est très important. Donc l'homme nouveau-né d'esprit est un vent. Puisque Dieu est esprit et Dieu est vent. D'ailleurs, les anges sont des vents. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Psaume 104, verset 4. Que Hébreux 1er, verset 7 va expliquer. Il dit des anges, c'est lui qui fait de ses anges des vents. Donc les anges sont des vents. Or Dieu, c'est lui, le premier ange. Donc vous comprenez que les vents du nord, c'est Dieu. Et lorsque nous lisons la première page de la Bible, Genèse 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informée vide, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Nous comprenons que cet esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, c'était en fait les vents du nord qui cherchaient la bonne terre pour enfanter la pluie. Gloire à Jésus. Donc, l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux, c'était les vents du nord. Mais les vents du nord cherchaient quoi? Cherchaient la terre pour qu'ils puissent enfanter la pluie. Voilà. Mais c'est quoi enfanter? Voilà. Là, nous sommes dans notre deuxième point. Enfanter, c'est quoi? Enfanter, c'est des sens de donner naissance. C'est dans le sens de produire. Hébreux 6, 7. Regardez. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée.
Vous voyez, la pluie, lorsqu'elle tombe sur terre, produit. Produire ici, c'est enfante une herbe. Vous voyez, c'est ça produire. Nous allons prendre une deuxième écriture. Jacques 1er, le verset 15. Puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante, voilà, donne naissance au péché. Et lorsque le péché est consommé, produit. Produit ici, c'est engendrer, c'est causer la mort. Voilà. Vous voyez? Donc, enfanter, c'est dans le sens de produire. Vous avez remarqué que lorsque Dieu va créer la terre et les cieux, il n'y avait aucun arbre. Il n'y avait aucun arbuste dans le champ. Il n'y avait aucune herbe qui était poussée. Parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur elle la pluie. L'Éternel, et puis parce qu'il y avait aussi, il n'y avait pas d'homme pour cultiver. C'est pourquoi il n'y avait pas d'arbre. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va enfanter la pluie. Dieu enfante la pluie par sa bouche. Voilà. Dieu enfante la pluie par la parole. Comme il a fait pour les autres créations. Dieu dit, et c'est là fait, Psaume 33, 9, car il dit et la chose arrive. Et il ordonne, elle existe. Donc Dieu a dit par la parole et la pluie est née. Donc le père de la pluie, c'est les vents du nord, c'est le père. Mais le père, comment est-ce qu'il enfante la pluie? C'est par sa parole. Nous allons lire. Jérémie 10, le verset 13, qui est répété aussi dans Jérémie 51, le verset 16. À savoir, les eaux rugissent dans les cieux. Il fait monter le nuage des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Vous voyez? Il produit la pluie par sa voix. Donc, il enfante la pluie par sa voix. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Donc, la pluie est enfantée par sa parole. Mais c'est quoi la pluie? Nous sommes dans notre troisième point. La pluie nous est définie ici, c'est le prophète Ésaïe qui nous définit la pluie. Ésaïe 55, le verset 10 à 11, il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Voilà, parole du Seigneur. Les prophètes disent quoi? Les prophètes disent que la pluie, c'est la parole. Vous voyez? Or, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair, il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire. Cette parole qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, Jésus, c'est lui la pluie. Donc, enfanter la pluie, c'est dire, comme Job, ouvrir ou tracer les chemins à la pluie. Job 38, 24 dit, « Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et les vents d'Orient se répandent sur la terre. » Vous voyez? Qui a ouvert un passage à la pluie et a tracé la route de l'éclair et du tonnerre. Très important. Les vents du nord se répandent sur la terre par la pluie. Dans les vents du nord qui se répandent, c'est ça la pluie. Donc, les vents d'Orient qui se répandent, c'est la pluie, frère. Et la pluie arrive sur la terre, il prend le chemin. Quel chemin qu'il prend? Quel passage? C'est le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, 38. Donc, Jésus a confirmé qu'il est descendu du ciel. C'est le chemin qui prend la pluie. Gloire à Jésus. C'est ça les chemins. Donc nous avons alors compris que les vents du nord ou les vents d'Orient, c'est les pères qui donnent naissance à la pluie qui est le fils. Or, selon la loi de la reproduction, chaque genre se reproduit selon son espèce. Nous comprenons que les vents ne peuvent enfanter que les vents. Ainsi pour dire quoi? Les vents du nord donnent naissance aux vents du sud. Les vents d'Orient donnent naissance aux vents d'Occident. Les pères a donné naissance au fils. Autrement dit, Dieu qui est tout-puissant, qui habite dans les lieux très élevés, à l'extrémité des cieux, El Shaddai,
Lorsqu'il descend sur la terre pour vivre avec des hommes, c'est Dieu devient Emmanuel. Voilà. C'est ça, le vent du nord et le vent du sud. Le vent du sud, ici, nous avons dit que c'est la pluie. Parce que le vent ne peut donner naissance qu'à un vent. Mais il est nord parce qu'il est le point le plus élevé. Et il est sud parce qu'il est descendu sur la terre. Prenons une illustration pour nous faire comprendre. Lorsque vous lisez Jean 4 avec l'histoire de la femme samaritaine, Jean 4, le verset 20, il est écrit « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Cela signifie quoi? Vos pères ont adoré sur cette montagne. La montagne ici, c'est la position élevée. Vous voyez, la montagne, c'est la position élevée, c'est le ciel. Parce que c'est là Romains 10, 6, qui montera au ciel, c'est en faire redescendre Jésus, Christ. Donc, monter, c'est le ciel. Ça, c'est vraiment facile. Donc, le ciel ici, la montagne ici représente le Père, représente les vents du nord, représente les saints des saints, si nous sommes dans les tabernacles. Et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Jérusalem, c'était le temple. Or, le temple, pour dire que Dieu est présent avec son peuple. Dieu a dit, quand nous lisons des Exode 29, 45, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, je serai leur Dieu. » Donc, habiter au milieu de son peuple, c'est ça, les fils, les vents du sud, le parvis. Autrement dit, je vais dire quoi ici? Il est question de deux aspects. Les vents du nord et les vents du sud. Les vents du sud, c'est la pluie. Ici, je vais dire que notre Dieu a des aspects. Les deux aspects de Dieu, c'est quoi? Jérémie 23, 23. Ne suis-je pas un Dieu? Ne suis-je un Dieu qui est de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Donc, le Dieu de près, c'est Emmanuel, c'est la pluie, c'est les vents du sud, mais les dieux de loin, c'est le vent du nord, c'est El Shaddai. Vous comprenez? Ésaïe 57, les versets 15 à 19. Car ainsi parle le Très-Haut, dont le demeure est éternel, et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, voilà, les vents du nord, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Il est en même temps dans les lieux élevés, c'est le vent du nord, mais il est aussi en même temps dans le vent du sud. Voilà, ça c'est très important. Voilà, c'était notre enseignement. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions comprendre ces choses, que le Père de la pluie, c'est le vent du nord, et le vent du nord, c'est notre Dieu, et que la pluie, c'est tout un vent, et lorsqu'il vient comme un vent, c'est le Saint-Esprit, et comme la pluie, il nous arrose pour que nous puissions produire de bonnes choses, pour que nous puissions être attachés à lui. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur fasse pour nous luire sa lumière, et pour que nous puissions demeurer par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse.